Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors, c'est une vidéo que je rappelle, hein, qui est aussi qui s'adresse en fait à ceux qui sont ascendants Scorpion. Donc après, il y en a qui connaissent pas encore leur ascendant ou leur signe lunaire, donc je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, moi, je vous donnerai votre ascendant et vos signes lunaires. Et vous pourrez donc les consulter si ce tirage ne vous parle pas suffisamment ou si vous avez besoin d'autres informations, etc. Après, si vous voulez des réponses à vos questions, vous avez toujours la possibilité de me contacter directement. Donc l'adresse est indiquée en fin de vidéo, mais vous avez tout dans le descriptif, le lien pour accéder à ma page directement pour voir un petit peu les tarifs et ce que je propose. Donc on va commencer à mi-scorpion et voir ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, on n'oublie pas quand même que c'est un tirage général et qu'il va y avoir donc plusieurs informations. Il faut prendre seulement ce qui vous convient à vous en fin de compte. D'accord? Tous les messages que je vais exposer ici ne vous concerneront donc pas. C'est toutes les possibilités pour vous, amis scorpions. Hein? Donc, voilà. Donc, on va commencer et on va commencer avec la carte de l'anneau. Donc, ça commence assez fort parce que là, elle est associée à la carte de la maison. Donc, ici, ça peut parler, donc, ça peut commencer avec un nouveau contrat, mais tout comme, puisque c'est la carte de la maison, ça peut aussi marquer des achats d'un bien immobilier, on a déménagé, on signe un nouveau contrat, un bail, etc. Ça peut être ça, comme tout comme ça peut aussi marquer un mariage. Hein. La carte de l'anneau et la carte de la maison, là, ça symbolise vraiment un mariage. Après, ça peut être tout simplement une mise en ménage. Hein, si voilà, vous avez rencontré quelqu'un et que vous désirez vous mettre ensemble, il y a vraiment ce désir d'envie de se stabiliser avec cette personne, d'avoir une vie vraiment à deux, de vivre sous le même toit. Voilà, on a envie de tout ça, on a envie de stabilité, on a envie d'être unis. Donc voilà, il se pourrait que ce soit un petit peu toutes ces énergies-là qui se ressemblent en effet ici. On a la carte du vaisseau en plus qui vient marquer un peu le déménagement, bien sûr, ici. Tout comme, c'est vrai que la carte du vaisseau, c'est aussi l'étranger, mais tout le monde ne va pas à l'étranger. C'est un peu une interprétation un peu trop, pour moi, simpliste. Donc voilà, c'est effectivement, il y a toujours la notion d'étranger hein, quand on a la carte du vaisseau. Donc certains peuvent bien sûr avoir un contrat lié à l'étranger, déménager à l'étranger, acheter à l'étranger. Bien sûr, il y a toujours cette notion-là. On a aussi cette notion de changement que vous avez décidé finalement, ami Scorpion ici, quelque chose de bien décidé, hein, j'ai envie de dire. Sauf si on parle simplement d'un petit voyage en amoureux et c'est déjà très bien, puisque la carte du vaisseau symbolise bien sûr le déplacement, les voyages. Pour certains, ceux qui se marient, ça peut être un voyage de noces. Vous voyez, il y a vraiment cette notion toujours de mariage qui revient quand même et de voyage ici. Donc après, vraiment pour aller plus loin dans l'interprétation et parce que je donne toutes les possibilités ici, ça peut aussi marquer deux personnes qui sont éloignées, un qui vit à l'étranger, l'autre ici, etc. Donc on a cette notion d'éloignement entre deux personnes dans un couple surtout, mais ça peut aussi être en famille, hein, bien sûr, on a la carte de la maison. Alors, on a la carte de la tour et la carte de la tour aussi va représenter un lieu, un endroit, mais ça marque aussi des unions qui sont stables, qui durent dans le temps. C'est un peu à double tranchant hein, quand on a la carte de la tour, mais comme c'est plutôt bien associé, on a parlé de mariage plutôt, on n'est pas vraiment sur des divorces, hein, sauf si c'est un divorce qui est réussi, évidemment. Mais j'ai pas trop envie de souligner cette notion de divorce. Ici, vu ce que je viens de dire avant, on regarde un peu le groupe de cartes. Hein. Donc on est toujours sur quelque chose de solide et de stable. Alors, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, hein, j'en ai parlé, c'est le déplacement, c'est les mouvements. Bon, là, elle est associée à votre carte principale qui est quand même la carte des souris. La carte des souris, c'est toujours, on est toujours dans le manque ici ou dans le stress. Il y a une possible perte de direction. Alors, on regarde la suite, on a la carte de l'ours, c'est l'argent.
Donc vous pourriez, soit il y a un voyage qui va vous coûter cher, il y a vraiment quelque chose d'onéreux pour vous, vous allez manquer un peu d'argent, ou alors voilà, vous allez faire ce voyage mais ça va vous coûter beaucoup d'argent, ou alors vous allez être bloqué et ne pas pouvoir partir, vous êtes bloqué quelque part ici, mais ça peut aussi symboliser, donc comme je l'ai dit, une perte de direction, donc on saura plus vraiment comment faire. Ici, ou alors ça peut aussi être, pour aller plus loin, des ennuis mécaniques, hein, bien sûr. Alors, c'est associé quand même à la carte de la clé, donc qui est quand même plutôt sympa parce qu'on trouve la solution. Alors, c'est vrai que ça marque souvent un nouveau départ, hein. La carte du vaisseau avec la carte de la clé, on est souvent sur un nouveau départ, donc je l'ai dit juste avant. Donc, certains peuvent partir, déménager, partir à l'étranger, et bien sûr, ça peut créer un nouveau départ ici. Donc voilà, toujours cette opportunité de faire un voyage, mais ça peut aussi être l'opportunité de déménager ou d'acheter, bien sûr. Voilà, donc on va avoir une forme de pouvoir, hein. Ici on aura le pouvoir d'ouvrir en tout cas toutes ces portes, hein, bien sûr, après moult réflexions, bien évidemment, puisqu'on a la carte du chemin. Donc ça peut, voilà, on a toujours la notion de choix, hein, bien sûr, quand on a cette carte. Alors, ça peut aussi être l'idée de comment on part, comment on s'en va, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on prend la voiture, est-ce qu'on fait comme ça, on fait comme s'il y a une forme de préparation et de réflexion, peut-être encore tout le mois de juin, à savoir comment on va faire ici. Pour certains, ça peut marquer l'idée de prendre ses distances, tout simplement. Alors, prendre ses distances, c'est très vague. Prendre ses distances, ça peut être prendre ses distances avec dans le couple, prendre ses distances avec la famille, prendre ses distances parce qu'on a envie on a besoin d'air, on s'en va comme ça. Voilà, c'est vraiment. Il y a beaucoup, c'est très vague quand on dit qu'on prend ses distances. Il faut vraiment voir tout le contexte autour. Alors ça peut être prendre ses distances parce que voilà, après une rupture, bien que voilà, j'ai pas trop souligné la rupture ici. Mais voilà, dans tous les cas, il y a une forme de réflexion ici. Alors on a la carte de la maison. La carte de la maison, je vous l'ai dit, hein, c'est le foyer, la famille, le clan. Parfois, ça peut être aussi le côté administratif qui ressort. Et du coup, ici, elle est aussi associée à la carte de la clé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours quand même sur un potentiel, hein. Alors, sur un potentiel projet d'achat immobilier, ça c'est possible. Alors pour certains, ça peut aussi être des problèmes de famille qui vont se régler, hein, si toutefois il y avait des problèmes en famille. En tout cas, il y a un objectif qui va être atteint, même voire peut-être plusieurs objectifs qui seront atteints concernant le foyer, la maison. Voilà, on est quand même sur un nouveau départ. J'insiste quand même par rapport à ça. Ami Scorpion, c'est possible. Donc voilà, il y a quand même quelque part une forme de succès pour vous. Alors, c'est aussi associé à la carte de la faux. Donc tout ça, c'est quand même, ça va créer une rupture finalement, une rupture familiale. Est-ce que vous vous séparez parce que vous déménagez? Est-ce que vous avez décidé de quelque chose comme ça et de vous éloigner de la famille? Ça, c'est possible parce qu'on a toujours cette notion de séparation de maison. Comme ça peut aussi être signaler la fin d'un contrat et la fin d'un bail, voilà, on quitte cet appartement, on quitte ce logement, peu importe. Voilà, il y a toujours cette notion de déménagement. Pour certains, ça peut aussi être une vente, hein. Voilà, on vend, on s'en va. Voilà, c'est au mois de juin que ça va se faire. Ça, c'est fort possible. Alors, on a la carte des souris, pardon, de la souris, des souris en carte principale et associée donc à la carte de la maison. Donc attention quand même à certains problèmes financiers concernant donc le foyer, la maison, etc. Donc ça peut aussi marquer donc ces fameux problèmes dans la famille ici. Donc ça peut être des problèmes dans la famille par rapport à l'argent, hein, plus spécifiquement. Donc voilà, c'est l'argent file. On a quand même l'impression que l'argent pourrait filer. Donc attention à ça. Alors voilà, tout ça, c'est mouvementé, hein, finalement, puisqu'on a la carte du vaisseau, donc il y a du mouvement, il y a du voyage. Ça peut être un voyage en famille, hein, qui va se faire pendant ce mois de juin. En tout cas, voilà, vous allez vous déplacer, vous n'allez pas rester chez vous. Il va y avoir des vacances à ce moment-là, pendant ce mois de juin. Alors, on a la carte de la tour, et la carte de la tour, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu, c'est un endroit. Du coup, alors ça veut dire plein de choses, mais comme c'est un tirage général, je reste toujours dans le... Voilà, j'essaie de donner vraiment pas le strict minimum, mais faire en sorte que ça aille avec tout ce que je viens de dire ici. Donc on a la carte de l'enfant dans votre dominante. Ce mois-ci, ami Scorpion. Donc là, il y a un nouvel endroit,
Et un nouveau bâtiment, ça peut aussi être une nouvelle école pour certains, parce que voilà, on a déménagé, donc tout est nouveau. Les bâtiments, les lieux, pour les enfants aussi, ce sera nouveau. C'est possible, mais sinon, voilà, ça symbolise tout simplement quelque chose de nouveau, un nouvel endroit, un nouveau contrat, toujours comme d'habitude. Puisque c'est associé à la carte de l'enfant ici. Alors donc on a la carte de la faux et la carte de la faux peut donner, alors la carte de la tour et la carte de la faux peut donner quand même des problèmes juridiques. Il faut quand même que je le dise. Ça peut marquer des assignations, alors pour aller plus loin, des avis d'expulsion, hein, bien sûr, pour vraiment parler aussi du négatif ici. Mais voilà, il va y avoir des règlements, alors ça peut être des règlements punitifs, bien sûr, hein, venant des autorités, donc attention à ce genre de choses, et des ruptures de contrat aussi qui sont possibles, avec tout ce qui est autorité, hein. Mais je pense que c'est pour quelque chose qui va vous libérer, parce qu'ici on a une forme de libération, on a vraiment cette notion de libération d'ailleurs, on a du lâcher prise, voilà, on a la fin de quelque chose voilà, qui ne vous convenait plus, tout simplement. Donc voilà, il va y avoir une décision finale, un verdict final, voilà, tout ça, ça peut être en rapport aussi avec une procédure, bien sûr. Et ça parle de la maison ici, parce que nous avons aussi, alors la carte de la tour et la carte de la maison, on peut marquer aussi, peut parler de la mairie, vous voyez, de la mairie, de maison communale, enfin vous voyez tout ce genre de choses ici, donc il y a un lien avec tout ça. Donc si vous êtes en procédure, il est possible que ce soit la fin et qu'il y ait un verdict qui arrive à ce moment-là. Alors, pour certains, si vous avez trouvé ou si vous êtes en recherche de maison, etc., ça peut marquer une maison ou un appartement au calme, ou alors une maison qui est isolée, une résidence ou un immeuble un petit peu, voilà, au calme, isolé. Voilà, on a vraiment cette notion-là qui ressort. Alors, on a également la carte des souris, donc attention, on parle souvent de prison, mais on a parlé de libération, donc si toutefois il y a un problème de prison, il y a une libération. Alors, c'est vrai que la carte de la tour et la carte de la souris, ça symbolise généralement la prison, mais ça nous parle vraiment de ne pas aimer un lieu, de ne pas aimer un endroit. On peut avoir cette notion d'être enfermé. Vous voyez, donc si vous vous sentiez enfermé quelque part, il va y avoir une libération. Vous voyez, c'est vraiment là où vous étiez, hein, parce que voilà, vous allez partir, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de s'en aller, de partir de quelque part, que ce soit au travail, à la maison, à un endroit, peu importe. Voilà, vous n'avez pas de belles pensées, on va dire, là où vous étiez et vous n'aimiez pas cet endroit. Donc voilà, peut-être que vous avez l'opportunité de partir et ça, c'est plutôt sympa. Donc nous avons ici la carte du chemin tout en bas dans l'extrémité. La carte du chemin, on l'a dit, c'est un peu la décision, l'indécision hein, qui va avec, bien sûr. La carte d'Ulysse est associée, donc voilà. Donc je pense que là, effectivement, vous allez retrouver une sorte de paix, ami Scorpion. C'est possible, hein, parce qu'on a la carte d'Ulysse et souvent, voilà, il y a eu un choix, une décision, un verdict, et hop, vous êtes libéré et vous avez la paix, tout simplement. On a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est la solution. Hein. Je le dis toujours, c'est la solution, c'est la réussite, ce sont les projets, c'est le nouveau départ. Encore une fois, vous voyez, ça correspond toujours à tout ce que je viens de dire ici. Et pareil, elle est associée à la carte d'Ulysse, la carte du chemin. Donc voilà, s'il y a eu réflexion, s'il y a eu des doutes qui se sont installés par rapport à un choix, eh bien ça y est, voilà, vous allez dans tous les cas faire ce choix et vous allez résoudre en tout cas ce problème entre guillemets, puisque c'est associé à la carte d'Ulysse. Et donc du coup voilà, le problème sera donc résolu et ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à résoudre ce problème. Voilà, ça peut être quelqu'un qui ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui a une forme d'autorité, de pouvoir, vous voyez. Alors, c'est aussi associé donc à la carte du cavalier, donc voilà, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une solution, une personne en particulier qui vient vous apporter, qui vient vous aider, un homme qui vous est serviable ici. Donc, pour certains, ça peut aussi marquer des rencontres assez importantes. Alors, vous avez donc en carte principale la carte des souris. La carte des souris, on est souvent dans le manque, dans les pertes. Alors là, elle est associée à la carte de l'argent malheureusement, donc attention aux problèmes financiers éventuels. Attention à la mauvaise gestion,
Voilà, le panier percé, hein, c'est vraiment ça ici, hein. Donc attention à toutes vos envies de dépenser, vraiment, parce que vous aurez envie, plus que d'habitude, de dépenser amis Scorpion. Donc faites attention à vos investissements, aux pertes d'argent, surtout vos investissements, ils seront ratés. Faites vraiment attention. Certains, ça peut être simplement du stress parce que vous avez des dettes, etc. Alors, ce sera pas non plus la cata, vraiment, enfin j'ai pas envie de parler non plus de catastrophe hein, ici. Elle est aussi associée à la carte de la clé, donc c'est toujours plus sympa quand il y a la carte de la clé parce que vous parvenez toujours à trouver une solution, vous voyez. Donc si vous rencontrez des problèmes financiers, vous allez vite trouver des solutions à vos problèmes puisque la clé n'est pas loin ici. Donc voilà, attention à une petite période inconfortable financièrement. Ça peut aussi être parfois une période inconfortable parce qu'on fait trop de choses à la fois, on a besoin de repos, on a besoin de se reposer un petit peu. Vous êtes trop anxieux, vous êtes trop stressé, vous avez trop de choses, vous vous obligez à faire des choses et que parfois vous n'avez pas envie de faire. Donc vraiment, il faut penser un peu à ça et essayer de se reposer un peu, amis Scorpion. Du coup, alors j'ai quand même envie de le dire, hein, depuis tout à l'heure ça me travaille. Donc si vous voyagez ou si vous vous déplacez, attention, vous pourriez rencontrer un petit problème mécanique quand même. Voilà, rien de grave, mais vous pourriez avoir ce genre de choses, de ce genre de désagrément. Voilà, je voulais quand même le dire, au cas où. Alors, voilà, donc du coup, on va passer à la carte de la faux. La carte de la faux, c'est on est souvent dans une forme de rupture hein, et d'agressivité, mais là, elle est associée à la carte de l'ours. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Bah, il va y avoir des sorties d'argent de toute façon et ça peut être assez imprévu. C'est pas des choses que vous avez prévues, hein, vraiment. Hein. Donc attention à un certain manque de stabilité financier. Après, manque de stabilité financier parce qu'on a la carte de l'ours, mais ça peut être dans plein de choses, bien sûr. Donc attention à des éventuelles sorties d'argent qui peuvent créer du stress. Ici, on a la carte des souris qui est juste en dessous. Donc, il y a des ruptures qui peuvent être nettes, des ruptures soudaines, brutales, avec la carte de la faux, souvent. Voilà, donc, et donc les sorties d'argent peuvent créer donc ce fameux stress. Hein, bien sûr, il peut y avoir des annulations de choses, des annulations de rendez-vous, des annulations tout court. Ici, dans tous les cas, retenez que vous allez prendre une décision pendant ce mois de juin. Ne vous emportez pas, ou peut-être que vous êtes face à des personnes qui sont un petit peu impulsives, imprévisibles. C'est possible, quelqu'un qui pourrait répondre du tac au tac, ça peut être vous aussi, hein, vous voyez. En tout cas, il y a une fin ici qui va permettre à d'autres choses d'émerger très possiblement ici parce qu'il va y avoir une décision de prise, mais pas forcément qui vient peut-être pas de vous hein, d'ailleurs, mais une décision qui sera prise et donc qui va faire que les choses vont quand même changer. Alors on a la carte de l'enfant en carte dominante et la carte de l'enfant, je l'ai déjà dit, hein, c'est les enfants bien sûr, ça peut être votre enfant, comme ça peut être simplement quelque chose de tout nouveau chez vous, comme un nouveau contrat, une nouvelle personne. Donc là quoi? Eh bien c'est associé à la carte de l'ours, donc on reprend un petit peu ce que je viens de dire. Attention à l'immaturité dans la gestion, attention à la gestion tout simplement ici, puisqu'elle est associée à la carte de l'ours. Donc ça peut être donc ça peut aussi être la gestion de l'argent de votre enfant ou pour vos enfants bien sûr, donc attention à vos frénésies dépensières ici si vous en avez. Donc après aussi on parle de l'argent par rapport aux enfants, les pensions alimentaires, les allocations familiales et ce genre de choses ici. Donc là on a la carte de la faux, donc ça peut être un arrêt de ce genre de versement. Ici, en tout cas, on a la carte de la faux, donc ça peut être des décisions qui sont à prendre concernant un enfant. Vous voyez, ça peut être la garde des enfants, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on dépense pour notre enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui paye ça? Est-ce qu'on lui paye ses études? Est-ce qu'on fait ça pour lui? Est-ce qu'on fait ça pour elle? Etc. Ça peut être aussi ce genre de choses ici. Donc vous avez ici la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse ici qui est associée donc à la carte de la cigogne. Donc je pense que vous allez être soutenu par quelqu'un. Ça peut être un soutien moral, hein, bien sûr, hein, qui va venir vous aider et changer un peu votre situation précaire aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici la situation pourrait s'assainir. Dans tous les cas, la carte d'Ulysse, la carte de la cigogne, ça vient vraiment assainir les situations.
ici. Donc après, ça peut aussi être parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui changent chez vous, professionnellement. Ça peut être un changement dans votre carrière assez important, vous voyez. Ça peut être ce genre de décision hein, que vous allez prendre. Et bien sûr, ça peut marquer des grossesses tardives pour certaines d'entre vous. Alors on a la carte du cavalier, et la carte du cavalier est aussi à côté de la carte de la cigogne, donc ça peut être euh, un nouvel événement familial, des nouvelles d'un événement familial, d'annonces, de grands changements, de déménagement. Vous voyez, on reprend un petit peu ce que j'ai dit au début. Ça peut être une naissance. En tout cas, il y a un changement à la maison. Vous voyez, donc il y a quelque chose autour de la famille qui va être assez important ici. Donc d'ici la fin de ce mois de juin, vous en aurez vu la couleur. Hein. Donc voilà, il y aura vraiment des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Il va y avoir des changements de direction pour certains, c'est possible. Et possible que ce soit aussi des changements par rapport aux enfants, liés en tout cas aux enfants ici. Alors on a la carte de l'ours, et la carte de l'ours bien sûr bah, c'est l'argent. Après c'est pas toujours que l'argent, mais de façon générale c'est vrai que on parle d'argent. Donc il y a quelqu'un qui va vous influencer financièrement. C'est quelqu'un qui vraiment pourrait vous aider de ce côté-là ici. Donc voilà, donc c'est ce qui va venir peut-être améliorer votre trésorerie, ce qui est tout à fait possible si vous avez des problèmes pendant ce mois de juin. Donc voilà, un changement dans la situation financière donc, et surtout une amélioration, bien sûr ici. Pas mal de choses qui peuvent changer, certains peuvent avoir changé de travail, avoir un nouveau patron, etc. Vous voyez, donc il y a un changement de situation pour vous. Donc voilà, amis Scorpion, pour ce tirage de ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.